Bienvenue à cet autre numéro de Point de Rencontre, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission. Bonjour, selon l'heure à laquelle vous allez prendre cette émission Point de Rencontre qui s'émine avec vous vers le développement de la République démocratique du Congo, mais avec toutes ses filles et tous ses fils, les Congolais, les Congolaises d'ici et d'ailleurs, parce que le Congo éternel est constitué de tous ceux qui ont cette fibre congolaise, qui vibre avec le cœur du pays et pense à sa grandeur, comme on le chante dans notre hymne national. Cette émission sera diffusée aussi à Antena, votre chaîne, et vous allez prendre l'habitude de nous suivre en plus de Congo Mania TV, nous suivre sur la télévision Antena. Nous avons l'insigne honneur de recevoir une grande dame, très belle, et intelligente. C'est pas toujours évident de concilier les deux, mais vous allez me donner raison quand vous allez l'entendre. Il s'agit de Madame Tina Mbola. Elle est notaire à Paris. Madame Tina, bonsoir et bienvenue à cette émission. Bonsoir Serge, merci de m'accueillir. Et heureux de t'avoir sur ce plateau. Plaisir partagé. Vous venez de la France, précisément de Paris, où vous exercez comme notaire. Mais expliquez pour... en tout cas, la pédagogie, c'est qui un notaire? Alors, pour parler vulgairement, le notaire est un officier d'état public, mais il est également en profession libérale. Et son métier consiste à accompagner les gens dans la vie de leur majorité, on va dire, et jusqu'à la fin de leur vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, le notaire est compétent pour faire plusieurs choses, et notamment organiser le patrimoine des personnes globalement. C'est-à-dire, lorsque je suis, je sais pas, célibataire, je vais avoir une situation juridique qui va correspondre à ma vie de célibataire. Mais si je suis marié, il y a des choses pour organiser mon patrimoine. Est-ce que je fais un contrat de mariage? Ou est-ce que je reste en communauté de biens? Voilà. Ce genre de choses en fait. Je veux vendre mon bien, je dois aller voir un notaire pour être sûr que la personne qui me vend est vraiment le propriétaire du bien, et que moi derrière je puisse être assuré donc d'acheter un bien pour lequel le vrai propriétaire m'a vendu, pour éviter que n'importe qui se vende les biens qui ne lui appartiennent pas. On est à Kinshasa et les gens qui sont tentés de nous suivre se posent la question, mais ça c'est pas le travail d'avocat? Alors, non, ce n'est pas son travail. Toutefois, alors ça dépend, parce que si on veut rentrer dans le vif du sujet, allons-y. Le problème c'est allons-y, au Congo on n'a pas de notaire. Donc qui maintenant est compétent pour faire les transactions immobilières et sécuriser surtout ces transactions immobilières? Qui est compétent? Les jugements plus supplétifs, de documents pour la vente, pour l'achat, pour les testaments. Souvent on fait appel aux avocats, mais ça veut dire avocats conseils, des avocats de famille. Alors à défaut du coup d'avoir un notaire, on va voir son cousin, nous on les appelle nos cousins ennemis. Parce qu'on marche un peu sur les mêmes plates-bandes, on fait du même conseil, on a la même compétence pour faire du conseil. Simplement, il y a les uns qui peuvent aller plaider devant le tribunal. Nous, on n'a pas cette compétence, mais nous, en revanche, on est compétent pour d'autres matières que l'avocat n'a pas. C'est comme ça qu'on a séparé ces deux fonctions. Maintenant, c'est vrai qu'au Congo, l'absence de notaire, enfin, il y a un notaire, mais bon, il ne fait pas ce qu'un notaire est censé faire. Du coup, enfin, en tout cas, pas tout. Du coup, les personnes préfèrent aller voir des avocats. Donc ici, effectivement, l'avocat empiète vraiment sur le métier de notaire pour la simple et bonne raison qu'il n'y en a pas ici, tout simplement. Et comment vous n'êtes pas surprise de voir que ce côté-là, notariat, n'est pas très prononcé, alors qu'il y a des exigences de monde moderne qui demandent la certification des documents. Et comment vous le prenez, vous, comme notaire? En fait, moi, je pense que la problématique, en fait, c'est que le notaire est une profession, il dépend d'un ministère, d'une administration. En l'occurrence, le ministère de la Justice. Si l'administration, déjà, est dysfonctionnelle, comment voulez-vous que le notaire puisse fonctionner? Si vous voulez, c'est toute la chaîne, en fait, qui est dysfonctionnelle. Après, je ne sais pas, est-ce que quand on rentre au ministère de la Justice, globalement, qu'on a un document à traiter, qu'on a des choses à gérer, est-ce que ça fonctionne réellement ou c'est parce qu'on connaît un tel? Les délais, en fonction de je connais ou je connais pas, est-ce qu'ils fonctionnent réellement? Est-ce que l'administration fonctionne? C'est ça la problématique. Comme l'administration ne fonctionne pas, le notaire qui dépend du ministre de la Justice, il ne sait pas fonctionner. Et c'est la population qui en pâtit.
Parce que la population sera obligée demain d'être confrontée au problème d'authenticité des documents. Évidemment. Alors, j'imagine que la procédure, c'est quoi? L'authentification des documents. On va voir l'avocat, puis l'avocat, il authentifie parce qu'il a une connexion qui va soit chez le notaire, justement, celui qui est au Palais du Peuple, qui lui fait les certifications et les authentifications. Mais c'est pas comment dirais-je, la source de son métier au départ. Bref, il y a un grand besoin ici, à Kinshasa. Il y a un grand besoin ici au Congo en matière de notariat. C'est urgent, c'est même pas qu'il y a un grand besoin, c'est urgent, mais je pense que c'est globalement dans tous les domaines. Mais effectivement, en tout cas dans cette matière qui me concerne, on parle de moins zéro, on parle de moins l'infini. On veut faire, ouvrir une parenthèse, mais qui est Tina Mbola? Écoutez, Tina Mbola, c'est une jeune femme contemporaine qui a fait les études qu'elle a faites à Paris et puis née à Bassankousou, à Boende, comme certains. Ça aurait pu. Ça aurait pu, hein. Mais je suis né en France. Oui. J'ai grandi là-bas, je fais toutes mes études. Mais comme on a une réelle passion et un réel amour pour notre pays, la RDC. Donc on essaye aussi de revenir et apporter, alors sans prétention aucune, hein, mais vraiment de faire avec les gens qui sont sur place, parce que de toute façon on ne peut pas composer sans vous. Ça, il faut que ce soit très clair. Né à Paris, né en France, à Paris, tu parles lingala? Bien sûr, évidemment. Vous pouvez dire ce que vous dites là, lingala? Mais bien sûr. So lingala lingala na lingala lingala. So anglais. Eza Kinshasa, eza lingala Paris, tu es lingala Kinshasa? Si, bien sûr, on a lingala Kinshasa. Enfin. Mais comment ça lie au Botami en France ou au Lingala boy? Sans accent, parce qu'il y a des enfants d'ici, au Balobara, Lingala n'a accent, alors que Botami a batanga la école là, mais au Botami na poto, en France, aux autres, Lingala sans accent, c'est quoi? C'est quoi le monde à l'envers là? On a le bani, ils en abattent un sous-sous, baza différent des autres, on va dire. Parce qu'on a habité, c'est très important ça aussi. C'est-à-dire que tous les parents sont sous un poteau, un poteau, et puis ils canissent en fait. Tu vois, donc beaucoup la bango, l'air frites, pâtes, tu vois. Sauf que nous, notre maman, elle nous a pas élevés comme ça. Tu vois, bisso vraiment, la famille n'a bisso, bango. On est des gens simples et humbles. Donc c'est Bozaba Congolais, Boka musique Barumba, la Kissibisoko Lamba. Voilà, on y reviendra, j'appuie sur le bouton, on revient en français. Alors, les choix des études, vous avez étudié, vous avez fait quelles études? Des études de droit, tout à fait classiques. En commençant lycée, et puis le tronc normal, cycle normal. On fait le cycle classique, effectivement, bac. Secondaire. Exactement, ensuite après on passe son bac. Une fois qu'on a son bac, on fait les vœux pour aller à la fac. Moi, vous n'avez pas choisi de faire des écoles professionnelles comme la plupart. Bon, je vous dis, hein, c'est vraiment sans vouloir offenser qui que ce soit, mais la plupart des enfants de notre diaspora, c'est plutôt orienté vers des études professionnelles qui préparent au métier. Alors, j'aimerais bien qu'on fasse effectivement un temps sur ce sujet. En réalité, il y a aussi un manque d'information sur ce point. C'est-à-dire que... Informez-nous. Il y a des gens qui ne savent pas. Moi, j'ai autour de moi, bon après, moi j'ai voulu faire ces études-là parce que je voulais les faire. Hein. Moi, mon grand-père fut magistrat, donc on a quand même un truc avec le droit dans ma famille. Donc moi j'ai fait ces études-là, c'était mon choix personnel. Et puis après, effectivement, il s'avère que c'est considéré comme des grandes études, des bonnes études. Et effectivement, quand on sort du cursus scolaire, on intègre des professions sympathiques. Bon, ça c'est une chose. Maintenant, toutes les personnes qui font des cursus professionnels, ce n'est pas mauvais également. La problématique, c'est qu'est-ce qu'on en fait derrière? Quelle ambition on a pour après devenir un game changer. Un game changer, c'est j'arrive à un poste, comment je fais contribuer mon peuple? Parce que ici, on est au Congo, où vous êtes entre vous, d'accord? La partie où on a les étrangers qui sont là, qui prennent les marchés, c'est encore un autre débat. Mais vous êtes quand même dans votre pays. Nous, on n'est pas dans notre pays. Moi, je suis en France, certes, je suis de nationalité française, très bien. Mais étiquetée africaine, congolaise. Effectivement. Donc, quand je suis avec mes collègues ou mes confrères,
ils n'estiment pas comme ils estimeraient le fils de Martin ou la fille de Géraldine. Ils ne savent même pas que vous êtes né autant que eux là-bas. Ah si, ils le savent très bien, mais ça n'a pas la même considération. Parce qu'on est, comme l'avait dit une femme politique chez nous, on est quand même dans un pays de blancs, il faut dire les choses. Donc on restera minoritaire, on n'aura pas forcément accès au poste. Donc pour que j'accède à ce poste-là, je me suis vraiment battue. Et je ne vous dis même pas dans quelles conditions, parce que c'est pas toujours facile. À la ramayade un peu. À la ramayade, bien sûr. Il faut viser l'excellence. On vise l'excellence et ensuite on voit où ça nous mène. Et une fois qu'on est installé là-haut, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de ramener les autres. Parce que c'est ça aussi. On a une problématique, toujours chez nous, là, en Occident, c'est qu'une fois que j'ai un poste, eh ben, toi, tu crois que tu es arrivé, les autres, ils ont besoin, tu fais pas de passe décisive. Donc, tu coupes le pont avec la communauté, tu regardes les autres d'en haut. Voilà, tu veux même plus les fréquenter parfois en disant mais non, mais vous êtes ceci, cela. Non, et peut-être que le gars, il a quelque chose qui peut t'apporter aussi. Et que si tu lui présentes la bonne personne ou tu proposes son CV à la bonne personne, peut-être que lui aussi peut développer des choses derrière. Et tout ça va contribuer à la communauté. Voilà, vous avez choisi la branche qui doit conduire à cette profession-là, être notaire. Par choix, vous avez dit, il y a des ascendants dans la famille, les grands-pères étaient magistrats. J'ai fait mes études de droit, je voulais faire une matière, je voulais faire les matières un peu d'élite chez nous. Les matières d'élite, c'est droit pénal, droit des affaires, c'est ces matières un peu d'élite. Donc il faut avoir des notes. Bon. Moi, je ne vous cache pas que j'étais le genre d'élève, je travaille, et si je fais le moins et j'ai une bonne note qui est assurée pour faire ce que je veux faire, ça me convient. Et il s'avère que je devais choisir mes spécialités, donc j'ai choisi ma spécialité. Et la chance que j'ai eue, c'est que quand j'ai fait mon premier stage, j'ai postulé, j'ai appelé, on m'a répondu, on m'a dit « Ok, mais si tu veux faire ton stage chez nous, on t'embauche directement dans la foulée. » Au début, j'ai dit non, parce que c'était soudain. J'ai appelé ma mère, et ma mère elle m'a dit « Ah si, tu vas accepter tout de suite. » Donc j'ai appelé maman, mon gars, là, tu vois. Donc j'ai accepté. Et ensuite, on m'a embauché. Il s'avère que la dame pour qui j'avais travaillé, si vous voulez, c'est un peu une pointure dans le milieu du notariat. C'est-à-dire que c'est elle qui fait les lois pour tout ce qui est droit de la famille, en cas de divorce, en cas de succession, c'est cette nana-là. Donc cette nana m'a formé pendant un certain nombre d'années, ce qui fait que j'ai quand même un niveau sur le marché du notariat où je suis sollicité. Moi, je passe un coup de fil, j'ai 5 rendez-vous dans la journée. Voyez. Mais ça, c'est ma chance. Mais c'est pas que de la chance, c'est du travail. Mais ça a été facile pour une Africaine être dans la crème, parce que je présume que même pour le français, c'est pas donné à tout le monde de faire ce genre d'études et puis arriver jusqu'au bout, être sélectionné. C'est le travail. Comment vous avez vécu ça? Il y a eu des moments de frustration, il y a eu des moments de découragement, des attitudes négatives par rapport à vos origines? C'est un état d'esprit. On est dans un état d'esprit, il y a des règles du jeu, il faut maîtriser les règles du jeu. C'est très simple. Quand on connaît les règles du jeu, et c'est pour ça que c'est super important que la communauté connaisse leurs droits, leurs devoirs. C'est juste ça, c'est la base. Quand on connaît les règles du jeu, on se dit, bon, moi j'ai besoin d'arriver là, comment je fais pour y accéder? Bien sûr qu'il y a des frustrations. On est dans des facs de droit, des facs de droite, donc où il y a le Front National. Plus vous montez en plus, alors déjà dans la promotion de la première année, vous êtes 2000. Dans les 2000, il y a 20 noirs. Sur les 2000, il n'y en a que 20. 10%. Et puisque vous avez plus, vous allez monter. Et à la fin, il reste combien? Il reste 4. Donc, moins de mes études que j'ai faites. Dans votre promotion Dans ma promotion, j'ai une copine qui est avocate aujourd'hui. J'en ai qu'une seule. Pourtant, on était un groupe africaine. Congolaise d'ailleurs, au demeurant. Et c'est ma seule copine congolaise. Aucun garçon? Pas de garçon. Bravo. Après, ça dépend. Moi, j'étais dans une fac de droit à Paris, celle qui est la plus cotée en France, Paris 2 Assas. On est en jumelage avec le Panthéon Sorbonne. Donc c'est quand même des facs d'élite. Après, il y a d'autres gens qui sont dans des très bonnes facs, à Bordeaux, à Nanterre, c'est une bonne fac. Mais rassurez-nous, est-ce qu'il y a quand même des Congolais, des enfants des Congolais qui font l'université, qui vont à l'école? C'est pas seulement la musique, c'est pas seulement le foot, c'est pas seulement le supermarché, les petits jobs à gauche et à droite. Le problème, c'est que ces gens-là, il y en a énormément. Ils ne sont juste pas suffisamment valorisés. Ils ne sont pas valorisés, ils ne sont pas forcément mis en avant. Et comme encore une fois, ils ne veulent pas se mélanger après derrière.
Mais il y a vraiment des groupes qui commencent à se mettre en place parce qu'on se rend compte que on a des plafonds de verre au bout d'un moment, qu'il y a des postes qu'on ne pourra jamais atteindre malgré l'excellence, la compétence, tout ce qu'on veut. Des sourires et tout. Parfois même ceux qui sont par exemple dans tout ce qui est les métiers artistiques, les directeurs les DA, les directeurs artistiques dans les musiques, dans le domaine de la musique, dans le domaine du cinéma, dans le domaine de l'art, de la mode, généralement, bien souvent, ceux qui impulsent et qui donnent les meilleures idées, c'est des jeunes issus de la communauté. Parce que nous, on a une autre influence. On a les influences de nos pays. C'est très simple. Regardez le panel congolais musical. Le top du top de la crème en ce moment de ce qui se fait, c'est que les Congolais. Les Damso, les NASA, les Niska, les Gims et compagnie. C'est la crème de la crème. Et c'est eux qui insufflent. Et après, les autres copient. Maintenant, quand tu es directeur artistique je sais pas moi, d'un chanteur, tu as tes assistants. Okay. Et c'est tes assistants que tu prends maintenant, ce sont eux, les petits noirs, qui vont te donner les idées, et après toi, au bim au pao. Voilà. Mais toi, t'as pas l'idée au départ. Et c'est pareil pour les grandes maisons. Par rapport à ce domaine, à ces séries où vous faites les leads, et vous êtes là, est-ce que vous faites des émules? Est-ce qu'il y a des gens, de jeunes gens, des jeunes filles, des jeunes garçons qui aimeraient faire les mêmes études que vous et faire le même métier que vous? Est-ce que à travers vous, il y a quelques facilités déjà au niveau de l'Hexagone? Alors moi c'est très simple, j'ai exercé dans différentes boîtes pour avoir différentes compétences parce qu'évidemment en fonction des boîtes où on travaille, des études où on travaille, on a des exigences. Enfin, si j'ai besoin par exemple de spécialiser dans une matière, je sais que cette étude-là elle est pointue dans ce domaine-là, comme j'avais commencé par le droit de la famille, ça c'était acquis. Donc ça, c'était une vraie carte. Et quand je suis allé dans les autres grosses boîtes, j'allais chercher vraiment la spécificité que je n'avais pas acquise. Donc vraiment les trucs pointus, techniques, parce que c'est l'excellence en fait, tout simplement. Dans les conditions que j'impose, parce que j'ai la chance de pouvoir faire ça. Donc vous avez à donner aussi votre condition. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un état d'esprit. Donc moi, je sais que lui, il a besoin de moi, d'accord, pour une compétence qui va lui apporter lui plus que moi. Donc moi, j'arrive aussi avec mes exigences. Tout simplement. Du genre, j'aimerais tel assistant, j'aimerais tel genre de bureau. Je veux des stagiaires. Donc les stagiaires, on ne me les impose pas. Moi, je prends mes stagiaires. Et évidemment, quand je prends des stagiaires, je prends qui? Je prends déjà toutes les petites qui font du droit au sein de ma famille. Donc elles, bien sûr. Elles-mêmes, elles ont peut-être des cousines, machin, qui ont besoin de stage. Et bien, elles viennent chez moi. Si moi, je ne peux pas les embaucher, j'ai d'autres copains qui sont aussi dans d'autres études, machin, truc. Il y a quand même une émergence. Il y a quand même des gens de la communauté qui sont dans ça. Moi, je trouve qu'on n'est pas assez nombreux dans l'excellence. On fait des choses bien. Je ne parle pas des joueurs de football, des musiciens, tout ça, parce que ça, c'est des exceptions. Ouais. Si on regarde le ratio, ça reste... On laisse le divertissement, ce qu'on appelle divertissement à côté. Voilà. On prend les domaines porteurs, sérieux. On n'est pas assez. On n'est pas assez. Et tout à l'heure, en off, on était en train d'échanger là-dessus, c'est le pouvoir d'achat. C'est-à-dire que si la communauté... En fait, les problématiques, elles sont multiples. Notre communauté envoie beaucoup d'argent par ici. Ça veut dire qu'on a la possibilité, la capacité de mobiliser des fonds personnels. Hein, c'est des fonds privés qu'ils envoient. Hein. Donc on a la capacité de mobiliser des fonds et faire quelque chose. Le problème, c'est qui on met à la gestion de ces fonds et qui on met pour administrer tous ces biens-là pour faire un projet qui peut exister. Fait par les Congolais pour les Congolais. Selon la Banque mondiale, l'argent que la diaspora envoie ici dépasserait l'aide bilatérale des autres accorderaient. Et maintenant que vous venez à Kinshasa, vous êtes venu à Kinshasa, vous êtes porteuse d'un projet. Et qu'est-ce que vous voulez faire ici? Moi, j'ai une compétence qui est certaine. Ce que je fais déjà, je vais commencer par ce que je fais déjà. La difficulté, c'est que vous voyez, les gens de la diaspora ont besoin d'investir dans leur pays. On a vu, il y a d'autres nationalités qui sont ici, qui s'accaparent nos terres. Donc nous, on a des discours de l'autre côté qui consistent à dire, les amis, bon, les terrains, pas loin, c'est peut-être des 3 000, c'est peut-être des 4 000, des 5 000, c'est des fonds qu'on peut mobiliser très rapidement. Le problème, c'est que quand on envoie ces fonds ici, parfois ici, les gens sont tellement dans une souffrance aussi, et je le conçois et je le comprends,
qui ne font pas l'objet pour lequel on leur a envoyé l'argent. Ce qui veut dire qu'ensuite, ça devient des histoires de oui, j'ai fait, j'ai pas fait, tout ça, machin. Et des conflits qui sont... Et des conflits intrafamiliales. J'ai mon terrain, ma maison, mes enfants décèdent, mes enfants n'héritent pas. Donc tout ça, en fait qu'il commence à avoir quand même... Il y a un engouement, mais dans l'engouement, il y a une réticence. Donc l'idée, c'était de trouver quelqu'un qui a la compétence notariale et qui puisse dire, en tout cas, c'est un marché que je me suis créé, on va dire, et dire, voilà, moi, je vais vérifier effectivement avec des partenaires avec lesquels je travaille, avec les propres biens que moi j'ai acquis, avec d'autres gens qui sont intéressés par mes services, pour effectivement mettre en relation un vendeur qui se trouve en France, en l'occurrence c'est là que j'ai la majeure partie de ma clientèle, et faire les documents qui sont ici, et donc l'année la bango en fait, leur acquisition, dans quelles conditions. Et ce qui est intéressant avec ce que moi je propose, c'est que comme on a plusieurs partenaires qui ont beaucoup d'hectares, généralement on essaie de faire des lotissements pour créer, ça aussi c'est un sujet, pour créer en fait, vous savez ce qu'on appelle l'urbanisme. D'accord ? Nous, chez nous, on a des PLU, des plans locaux d'urbanisme. C'est-à-dire que dans tel endroit, l'architecture doit respecter telle norme, telle norme. Ouais, ouais. Vous ne pouvez pas construire en dehors de ces normes. Exactement. La problématique des normes. Exactement. Donc du coup, je fais des contrats, je fais des actes authentiques, comme j'ai l'habitude de les faire, et j'insère en fait certaines règles d'urbanisme intra-lotissement. Un lotissement, c'est 15-20 parcelles, et donc il faut qu'il y ait une homogénéité. C'est-à-dire que si on est parti sur des ensembles immobiliers, très bien, donc on va être sur des ensembles immobiliers, mais si c'est des petites maisons, ce que mes clients recherchent, alors à ce moment-là, on va essayer de créer des choses homogènes, pas plus de 3 étages, pas plus de ceci, pas faire selon les quartiers. Selon les quartiers. Et ça, du coup, c'est quand même intéressant pour eux, parce qu'ils savent qu'ils sont c'est déjà opérationnel, vous rendez service aux frères et sœurs de la diaspora, mais au niveau d'ici où il y a une carence de ce service-là, est-ce que vous êtes entré en contact avec les autorités du Congo, le ministère de la Justice, pour essayer un peu d'ouvrir un bureau, parce que même ici, c'est devenu un métier libéral aussi, vous pouvez prester ici. Pourquoi on ne vous voit pas, Tina? Écoutez, la question que vous me posez, je la renvoie tout de suite aux autorités concernés, en l'occurrence le ministère de la Justice. Madame Rose Mutombo. Allô, Madame Rose Mutombo. Elle vous répondra elle-même directement, parce que c'est vous qui posez la question. Moi, je la renvoie la question, parce que je ne peux pas répondre. Ouais. Je ne sais pas répondre. Mais est-ce qu'il y a possibilité que vous ouvriez un cabinet et des notariats ici, question de pas seulement rendre des services à ceux qui en auront besoin, mais aussi expliquer, faire la promotion autour de ces métiers qui, je trouve, très important pour la vie moderne. Bien sûr, on fait ces choses-là. Il y a des personnes qui sont ici, qui sont intéressées par mes services, donc effectivement. Et puis comme je suis aussi en Occident, du coup, ces mêmes personnes, je leur propose d'autres services pour quand ils viennent en Occident, qui ne savent pas comment s'installer, qui ne savent pas où il faut aller en termes d'administration, ceci, cela, parce que, en fait, je pense qu'on a tous besoin un peu d'autonomie, voilà. Donc c'est bien beau d'arriver dans la famille, mais très vite on a envie de prendre ses marques et faire les choses comme on voudrait les faire. Parce que même quand vous allez dans la famille, et on croit qu'eux savent, mais parfois ils ne savent pas. Donc ils vous disent selon leur connaissance, pas selon ce que dit le droit ou la loi. Donc très tôt, très vite, on peut être limité. Donc l'idée c'est d'avoir quelqu'un, une Tina, et en fait il faut ayez une Tina dans votre vie. C'est ça le truc. Vous n'avez pas répondu à ma question. Avez-vous fait des démarches auprès des autorités congolaises? Je n'ai pas répondu à la question parce que la réponse en fait c'est oui. Maintenant la conclusion de ça, je ne peux pas vous la donner. Je ne l'ai pas, à vrai dire. Je présume que ça n'a pas abouti, ça n'a pas été... Comme vous dites, vous présumez. Je présume parce que... Mais quelles seraient vos attentes aujourd'hui? Parce que nous avons des attentes par rapport à nos frères et sœurs qui sont dans la diaspora, pour quand quelqu'un est malade, quand quelqu'un... Mais quelles sont les attentes, le regard que la diaspora pose sur le Congo? C'est Congo qui est porteur de beaucoup d'espoir, beaucoup de potentialités, beaucoup d'opportunités, qui n'attendent qu'à être transformées. Mais quelles sont les attentes de vous personnellement, mais aussi d'une jeunesse, de votre génération, de gens de là? Je vais vous dire, si on avait le choix, tous, de pouvoir revenir avec nos compétences et venir les exercer ici pour le bien du Congo, vous savez, nous on vit comme des schizophrènes là-bas.
parce qu'on a des compétences, on ne peut pas les exercer correctement, et en plus, parfois, on a un supérieur qui est blanc et qui va nous parler d'une certaine façon. Donc on a une frustration, si vous voulez. Cette frustration fait que, c'est pour ça que vous voyez une majorité de jeunes Congolais qui reviennent. Mais quand on arrive aussi ici, on est doublement frustré. Parce que, effectivement, déjà on nous regarde comme, voilà, oui, elle vient, elle croit que c'est qui, parce que moi la poteau, je sais pas quoi. Alors moi je viens en toute humilité, hein, moi je n'ai pas la prétention de tout savoir. Moi ce que je veux, par exemple à titre personnel, c'est créer des services où je sais que de toute façon, je ne maîtrise pas le droit rural local, par exemple, concrètement. Je ne le maîtrise pas. Donc je vais devoir m'associer à un moment donné avec les gens qui sont ici. Donc, quand je m'associe... Pour ça, vous n'avez pas besoin d'une autorisation, on s'associe. Pour ça, je n'ai pas besoin d'une autorisation, mais j'ai besoin de quelqu'un qui est compétent, qui a fait les études du droit local, qui a fait les études d'urbanisme, les géomètres. Il y en a moult, mais qu'est-ce qu'ils font? Il y en a plein, il faut les contacter, Tina. Oui, mais moi, j'en ai besoin pour un domaine précis, mais ce domaine précis, je ne l'exerce pas encore parce que je n'ai pas encore les autorisations de le faire. C'est ça la problématique. C'est-à-dire ce métier est ouvert ici. Il est libéralisé. Non. Oui, mais est-ce que vous connaissez... Bon, d'accord, il est libéralisé. Vous connaissez des avocats. Vous pouvez m'en citer au moins 5. Bien entendu. Très bien. Combien de notaires connaissez-vous ici que vous me citez? 5. Non, des notaires, non. Voilà. On va souvent à l'hôtel des villes faire ce travail-là pour notarer quelques papiers, pour obtenir un paiement, ça et là, mais... Donc il y a bien un sujet. Il y a un besoin, je parlais d'un besoin, il y a un grand besoin, et donc on attend de vous la réponse, quoi. Parce que vous êtes compétente, parce que vous avez fait des études regardez, moi, je suis relatives. Je suis là. Et on attend de vous, on vous pousse, enfin je suis en train de vous pousser pour aller, même si vous ne voulez pas sortir de votre réserve. Non, mais moi je suis là. Par rapport à votre frustration que j'ai lu en filigrane dans vos propos. Non mais moi je suis là. Je dis ce que j'ai à dire, et je dis que je suis là, et je vous explique que nous sommes nombreux à vouloir revenir, nous sommes nombreux à être prêts à revenir du jour au lendemain si on nous garantit effectivement qu'on va être bien reçu chez nous, bien traité, avec la compétence que nous avons pour faire ce que nous voulons faire. Cette garantie, vous l'attendez de qui? Quelle garantie? La garantie d'être bien reçu, bien aidé pour exercer vos compétences ici. Vous attendez ça de qui? Je dépends, le notaire, je répète ce que je vous ai dit tout à l'heure, le notaire dépend d'une administration et il a un ministre de tutelle. Ce ministre de tutelle, c'est celui de la justice. On a eu la réponse. Voilà. On a eu la réponse. Mais ce débat m'amène à poser une question sur le regard d'ici sur la diaspora. Aujourd'hui, depuis l'avènement du président Tshisekedi, il y a aussi une bonne partie de frères et sœurs de la diaspora qui sont revenus ici, oui, et qui exercent ici. Mais je trouve que c'est un peu paradoxal que ça soit difficile pour que certains amis de la diaspora puissent être intégrés, parce qu'il y a déjà, comme vous avez dit, des gens qui pourraient servir des mentors, ouvrir certaines portes aux compétences qui viennent de l'extérieur. Comment lisez-vous cette situation? Et je vous dis, c'est toujours la même histoire. C'est toujours la... En fait, pour être clair, admettons, j'ai un cousin, un frère, une sœur, peu importe, qui me dit, écoute, moi en ce moment je suis placé à tel endroit, on peut faire des choses. Zonganoki, comme ça toi aussi tu vas faire des choses. Et t'as comme ça une diaspora qui peut vite revenir parce qu'ils ont quelqu'un qu'ils connaissent bien, qui est installé à un poste clé et donc qui ramène des gens. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire en Occident, on arrive à des postes, on ouvre les vannes pour les autres. C'est vrai aussi ici. Ce qui veut dire que quand tu arrives avec juste une compétence et que tu n'as pas les connexions, et que tu n'es pas en place, la connexion, c'est même pas une question de Congo. Hein. Nous aussi, ça fonctionne. Oui, comme ça, c'est très clair. Moi, je suis dans un réseau. milieu bourgeois français. J'ai compris. Et il y a beaucoup de choses que j'observe aussi. Je suis dans un milieu bourgeois français. C'est comme ça qu'il fonctionne. Hein. Un tel a besoin de tel service. C'est pas, il va regarder au Pôle Emploi pour trouver la personne. Non, il va appeler quelqu'un. Est-ce que tu connais? J'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. C'est que des connexions. Donc ici, c'est pareil finalement. Donc maintenant, quand j'ai pas la connexion, comment je fais? Ben, je trime. Alors qu'on a des personnes qui peuvent... Qui peuvent le faire, de personnes qui sont mieux placées parce que pour avoir vécu là-bas et qui travaillent ici, ils peuvent même aider à l'intégration parce que c'est quand même nécessaire quand on vient qu'on puisse avoir le temps de personnes qui puissent vous dire comment ça se passe. Il faut être patient même si vous entrez dans un embouteillage qui peut vous prendre des heures du temps. Suivez mon regard.
Voilà, c'est important ce travail-là d'intégration, de préparation. Il y a ça. Une fois qu'on arrive en poste, moi j'ai une amie qui est en France avec moi, on n'a pas fait les mêmes études, mais bon, elle était congolaise, je l'ai rencontrée à un événement, bon, on a matché. Et ses parents avaient été députés, sénateurs. Et sa mère déplorait en fait qu'il y avait aussi cette problématique de, comme elle est, Mukonzi, ces techniciens qui lui préparent ses affaires sur le plan du travail, n'osaient pas parfois lui dire qu'elle faisait fausse route. Alors que le technicien est là pour ça aussi. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est là. Pour dire ça c'est pas une bonne idée, ça c'est une bonne idée. Et donc du coup, elle prenait des décisions, elle faisait des choses, mais ça n'allait pas dans le sens bénéfique pour les administrés. Alors, comment se présente le programme de Madame Tinambola aujourd'hui? Vous êtes à Kinshasa et avec beaucoup de détermination, même si ça ne prend pas toujours. Mais on espère pour vous que vous allez taper. On est sur une course de fond. À la bonne porte, oui, voilà. Donc, il faut beaucoup d'endurance. Et quels sont le projet? Qu'est-ce que vous aimeriez faire dans l'immédiat, même à moyen ou à long terme? Dans l'immédiat, j'aimerais bien continuer déjà ce que je fais, relation sud-nord, nord-sud. Dès que j'aurai effectivement le Saint Graal que j'attends pour pouvoir m'installer en tant que notaire, ce sera une chose. Mais comme je vous disais, je ne veux pas être la seule notaire. Donc l'objectif, effectivement, c'est aussi derrière de créer une école de notariat où on va prendre des... Bon, après, il y a une matière que moi, je vais devoir dispenser, effectivement, mais derrière, on prendra des professeurs, en tout cas des personnes qui ont fait du droit et qui peuvent enseigner le droit à des élèves maintenant. Une école de notariat. Une école de notariat. Des hautes pointures. On va avoir un enseignement qualifié. Avec des échanges nord-sud. Avec des échanges nord-sud. Sur le plan scientifique. Tout à fait. Enfin, on est dans une dynamique là actuellement. Il faut s'orienter à l'international. Donc le but, moi je vois dans d'autres pays déjà où le notariat s'est installé correctement, à savoir le Sénégal, un peu la Côte d'Ivoire, ces pays-là francophones ont quand même des... Bon, après, ils sont peut-être plus petits, leurs pays sont peut-être un peu plus stables, donc c'est beaucoup plus facile pour eux d'évoluer. Ouais. Mais ils font des échanges, par exemple. Donc moi, j'ai déjà la possibilité de dire à mes potentiels étudiants, dans l'année, quand vous allez devoir faire des stages, puisqu'il n'y a pas de notariat ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va peut-être aller à l'étranger. Vous voyez? Donc, autant d'opportunités. Autant d'opportunités. Parce que le notariat français, il faut quand même savoir que c'est un c'est le meilleur en fait. Donc on a des Chinois qui viennent chez nous pour être formés sur le plan du cadastre, sur le plan de l'urbanisme. Enfin, les systèmes mis en place pour sécuriser comme ça les transactions immobilières. On a des Ukrainiens qui viennent, des Géorgiens qui viennent, qui nous apportent aussi une autre technologie. Très vite, on va pouvoir se dispenser du notaire, dans pas longtemps, à cause des nouvelles technologies, l'intelligence artificielle. Donc tout ça, photos à l'anatant. Il faut qu'on soit... Je vais peut-être être taquin. La plupart de... Tu l'as toujours été. Hein. La plupart de compatriotes ont un regard... posent un certain regard sur la diaspora. Les gens qui viennent ici, c'est BCBG, Weston, voiture, voilà, tout ce qui va avec. Et quand on a Tina, qui parle des études, des projets d'école ici, on se pose vraiment la question. Les gens rentrent un peu en crise, quoi. Est-ce que elle est vraiment congolaise? Pourquoi cette diaspora doit être vue comme une diaspora un peu légère, qui n'est attachée qu'aux futilités, au divertissement, et non dans les choses des fonds, comme nous avons dit ici, des choses sérieuses? Pourquoi cette réputation? Parce que c'est ceux qui font le plus de bruit, déjà. Je pense. Pourquoi vous en faites pas? Les sujets intéressants et sensibles, les sujets pertinents et sensibles, ça n'intéresse personne. D'accord? Ça, c'est très clair. Si on doit parler des polémiques... Pour un pays chantier comme le Congo, qui a besoin de tout, qui est déjà en manque de notaires qui doivent être formés et puis lancés sur le marché pour qu'on ait plus de 90%, 90% des procès fonciers en République démocratique. Mais les gens ont des problèmes. Madame? Les gens ont faim. Donc une fois qu'ils se réveillent le matin, ils ont besoin de réfléchir, les lots, Fonalia, nanani, nanana. Il n'a pas le temps d'aller écouter Tina qui va lui raconter des histoires qui ne le concernent même pas. Lui, il doit trouver sa solution de manger d'abord.
Donc, une fois qu'il a trouvé sa solution de manger à bouler, il a trouvé la solution, il va manger quoi? Ok. Mais tu vois comment il réfléchit là? C'est aussi de l'énergie qu'il dépense. Donc, une fois que l'énergie, on a bimi, allez, maintenant il se pose, à la côte, il se pose dans le divertissement, parce qu'on est des êtres humains, on a besoin de se divertir. Moi aussi, je suis intéressée par les tout à fait, mais l'idée que les gens se font de la diaspora, aujourd'hui, beaucoup de gens sont dessus, d'une diaspora, je ne parle pas de la diaspora, mais d'une diaspora telle que vue ici à Kinshasa. Mais comment voulez-vous que la bonne diaspora vienne? C'est pas la bonne diaspora. La bonne diaspora, quand elle vient, comme moi, je viens ici, je dis, je vais essayer de trouver des solutions pour aider. Parce que vous rencontrez des difficultés, vous vous découragez. Et vous vous découragez, vous baissez le bras. On peut très vite se décourager. Effectivement, on peut très vite. Déjà, on est mal reçu. Enfin, on n'est pas mal reçu, mais on est reçu. Après, au Sénat, moi, quelque chose. Ça, à la limite, c'est normal. Quelqu'un a chanté tout ce qu'il y a des grands n'est pas facile, quoi. Ben voilà. Donc après, il y a des gens qui sont déterminés. Rien de tout ce qui est grand n'est facile. Il y a des gens qui sont déterminés. Il y a des gens qui sont chap-chap. Ils veulent les trucs Est-ce que Tina est déterminée? Même à redorer l'image de la diaspora, montrer à nous autres que vous devez être fiers de votre diaspora. Non, vous devez être fiers de votre diaspora. Pour quelle raison? Donnez-nous les raisons. Vous pouvez, déjà, ça a produit des gens comme moi, déjà pour commencer. Ça. Voilà. Ça. Voilà. Donc, et ensuite, je vous dis très honnêtement, que ce soit la personne qui travaille en tant que femme de ménage, que ce soit la personne qui a des postes comme les miens, on est tous, on veut revenir au Congo. Tous. J'en connais pas un, sauf ceux qui gèrent, mais en vrai, de vrai, on veut tous revenir au Congo. Même ceux qui élèvent leurs enfants comme des blancs, à la fin de la journée, là, ils veulent revenir au Congo. Donc on veut tous venir. Après, il y a des groupes. Il y a des groupes de gens qui veulent se saper, qui veulent revenir aussi au Congo. On ne leur refuse pas, c'est leur droit. Ah, mais c'est leur droit. Il y a des gens qui veulent être dans le divertissement, ils veulent revenir. Il y a les intellos qui veulent revenir. Parce que chacun à notre niveau, là où nous sommes, nous avons des frustrations. Et vous rencontrez par exemple des intellectuels, des gens qui ont... Oui, bien sûr. Parce qu'il y a un cadre, vous réfléchissez, vous discutez. Oui. Pas nécessairement politique, mais aussi l'avenir du pays par rapport au Bien sûr. Moi, j'ai des copains qui sont dans l'immobilier, qui font des levées de fonds pour venir construire ici. Pas construire juste comme font les autres, mais vraiment faire des choses pour sortir la population des endroits où on vit. J'ai des copains qui sont dans l'environnement, qui veulent faire des projets sur l'environnement et venir. Mais pareil, ça demande parfois des autorisations. Et nous, on a besoin de faire des levées de fonds. On est dans des pays de blancs avec une administration, donc on doit fournir des documents au Bengakoto et au Botinaraba documents. Les documents sont bancals. Vous voyez? Donc on peut se retrouver coincé alors que... L'environnement, il y a une task force qui vient d'être créée par le ministre de l'Industrie, Julien Paluku. Il aura besoin même des amis de la diaspora qui ont des compétences en matière de la gestion. Kinshasa produit 10 000, pour votre information, tonnes du jour de déchets et qui ne sont pas traités. Donc la conséquence, vous voyez ce qui se passe là. Passez le message. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, Madame Tinambola. Je vous donne l'occasion de la clore. Écoutez, en tout cas, j'ai été ravie. Déjà, je suis toujours contente quand je viens à Kinshasa, ce beau pays qui est la belle. Bon, les embouteillages, c'est un sujet. Il faut trouver une solution. Net, il va en Niger. Il faut tout ça, la gêne et prière. La solution technologique. On va trouver. On va arranger notre pays pour qu'on ait plus. Il y a toujours des embouteillages, même à New York, mais en tout cas, qu'on soit dans des embouteillages avec des conditions correctes. Donc, merci de m'avoir reçu. Ce fut un plaisir d'échanger avec vous sur ce sujet qui est quand même important pour nous autres, pour notre pays en fait. Et il faut vraiment continuer à recevoir les gens de la diaspora pour leur donner une tribune pour s'exprimer, parce que ça aussi c'est important. Moi je parle et je prêche pour ma paroisse, mais il y en a d'autres qui sont dans d'autres domaines, qui sont tout aussi compétents et qui peuvent apporter quelque chose. Et quand bien même c'est pas des intellectuels, et ça j'insiste dessus, c'est que même l'ouvrier... Ils ont quelque chose à donner. Exactement. Quelque chose, c'est très important. Un mot d'espoir en Lingala par rapport à ceux qui désespèrent un peu de cette diaspora, de ceux qui vivent les clivages entre nos frères d'ici et de là. En Lingala, moi, Liloba, il y a Elikia. Noloba que bandeko nanga ya congolais vous perdre espoir té. Vraiment vie est compliqué pour nous surtout na niveau naie tout le monde c'est compliqué, mais oui, ça la différence entre les uns et les autres, c'est la foi et c'est le courage, et comme je disais tout à l'heure, il y a un état d'esprit. Quand on a un état d'esprit de gagnant, on gagne.
C'était Etienne Mboula, notaire à Paris, grande dame, mais congolais dans ses veines, qui a de projets porteurs pour le Congo, surtout vulgariser et faire enseigner le notariat en République démocratique du Congo. Ça a été point de rencontre, un plaisir de vous rencontrer. Merci à vous d'avoir été des nôtres et portez-vous bien. À très vite.